Bonjour, on va voir les bases pour le granny. Donc pour ça, il faut le cercle magique, les mailles en l'air, les brides et les mailles collées. Le cercle magique n'est pas obligatoire, on peut le faire avec des mailles en l'air et le fermer. Donc on va commencer. Donc le cercle magique, on tient le fil comme ceci. On tourne autour de ses deux doigts, on le coince, on passe en dessous, on attrape, on tourne, et ici, on fait son petit nœud, et nous avons notre cercle magique ici. Et donc on travaille là-dedans, ici, vraiment, en prenant en sandwich entre les mailles, et il faut que ce soit ensemble les deux fils. Donc je vous remonte. On tient comme ceci, on tourne, on croise, on tient. Donc il faut qu'il y ait le petit croisement. On prend le fil ici, on attrape l'autre, on tourne, on attrape et on fait, ben voilà, si ça ne va pas, on peut aussi tout tenir et on ferme le cercle. Et donc pour travailler, par exemple, donc quand je vous dis, oui, là les deux brins de la laine doivent être pris dans les mailles. Donc comme ceci, je vous montre pourquoi. Hop, comme ça, quand après on tire, le cercle se ferme sans problème avec les mailles. C'est la première chose, le cercle magique. Si par hasard vous n'arrivez pas à faire le cercle magique ou que c'est pas votre tasse de thé, on peut faire avec des mailles chaînettes qui s'appellent aussi mailles en l'air. Donc pour ça, il faut faire le nœud coulant. Donc le nœud coulant, il y a plein de possibilités de le faire. Donc ça, c'est ma manière. Donc vous passez comme ceci. On tourne. On tient. On attrape le fil de la pelote. Et on passe dans la maille. Et là, nous avons notre nœud coulant. Le nœud coulant, comme ceci. On passe, on tourne, raté. Donc, ah voilà, il faut que le petit fil il soit à votre, le fil à gauche, celui qui pendouille. Voilà. Hop, on passe, on tourne. Voilà. On prend celui qui est attaché à la pelote. Pardon. On fait un jeté, donc on tourne autour du crochet. On tient, sinon ça a tendance à se balader, à se défaire, puisqu'il y a juste une petite torsion. Et on passe dans la maille, le mieux possible. Voilà, comme ceci. Donc, la petite queue vers la gauche, on le tient. On peut même juste déposer comme ceci. En fait, il faut pas, voilà, il n'y a pas. Et on tourne pour mettre en gros le petit fil vers la droite. On fait un jeté. Donc on tourne autour du crochet. On essaye de pas trop serrer. On tient pour pas que ça file. Et on passe dans la maille, dans le trou donc, qui est sur le crochet.
Si vous n'y arrivez pas comme ceci, l'autre solution, prenez vos doigts, tenez, vous faites un tour, 2 tours, vous tenez en dessous, hop, dans l'autre sens, vous passez une fois, vous ne sortez pas du doigt, la deuxième fois, vous passez tout et vous avez votre nœud coulant. Donc, je vous remonte cette méthode. On tourne donc, on tient le petit bout dans la main, on tourne une fois, 2 fois, on tient pour pas que ça file, on passe au-dessus sans lâcher du doigt, comme ceci, on prend le deuxième derrière et on fait tomber du doigt et on tire. Après on met le crochet dedans et on tire sur le fil et voilà. Alors maintenant, pour les mailles chaînettes ou mailles en l'air, vous faites un jeté. Un jeté, ça veut dire tourner autour du crochet vers pas vers vous, vers l'extérieur, par là. Donc comme ceci, on tient et on passe. Parfois il faut tourner le crochet pour que ça prenne bien la laine et on passe dans la maille. C'est un petit coup de poignet à avoir. Donc on tourne par l'arrière du crochet, on tient, on serre pas trop, il faut bien se dire, à un moment donné, il faut repasser là-dedans. Et on passe, je sais pas si je me mets comme ça, il y a trop de doigts. Et on passe dans le trou. Alors, je vais vous le faire en beaucoup trop large pour que vous voyez où est-ce que je passe. Donc, on tourne, le jeté, voilà. Et alors, regardez, vous voyez ici, mon crochet, il est dedans. Et on passe au milieu. Donc, un jeté et on passe au milieu. Voilà, et donc un jeté, on passe au milieu. Ça, il faut s'entraîner parce que, par exemple, si vous faites un peu comme ceci, vous voyez, on en a un qui est... du coup, on en a qui sont plus larges. Bon, maintenant, pour le granny, c'est pas grave. Quand vous ratez votre coup au crochet, l'avantage, vous prenez le fil qui est attaché à la pelote et on tire dessus. Hop, et ça s'en va. On tire et on a tout récupéré. Le dernier élément, ou l'avant-dernier, je ne sais plus, c'est la bride. Donc, on fait le nœud coulant. En gros, c'est le départ. On fait le nœud coulant. Un jeté, on passe. Je vais le faire en plus grand pour que vous voyez bien. Donc, il va y avoir plus de mailles chaînettes que ce qu'il ne doit y avoir. Et alors, on a la première maille. Ici, vraiment la toute première qu'on a faite. Et là, on doit passer le crochet dedans. Le fil qui est attaché à la pelote, donc qui est derrière. On le passe dans le crochet, on l'attrape avec le crochet. On le passe dans la première maille et dans la deuxième maille. Ça s'appelle une maille coulée.
Donc je vous le remontre. On passe dans la première maille. Si la première maille est trop serrée, vous pouvez faire la deuxième, hein. Donc on passe, je sais pas, dans la première maille. Le fil est derrière. On l'attrape, c'est tout. Faut pas faire de jeté. On attrape le fil et on passe les deux boucles dedans. Voilà. Et là, on a au milieu, on a notre rond dans lequel on va travailler. On fait, pour débuter, on remplace une bride par 3 mailles en l'air ou 3 mailles chaînettes. Pas avec ce fil, avec le fil attaché à la pelote. Donc ici, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et c'est le même principe que pour le nœud magique, hein. Donc, le petit fil, il faut qu'il soit pris avec vous quand vous travaillez. Donc, pour faire une bride, on fait un jeté. Donc, pour une bride, on fait un jeté. Donc, on tourne vers l'arrière, derrière. Voilà. On essaye comme on peut de tenir le petit fil. On passe son crochet donc dans le trou. Voilà. On attrape le fil de la pelote. Ici, celui-ci. Derrière. Et on le ramène par le trou du milieu. On fait un jeté. On passe 2 mailles. On fait un jeté. On passe 2 mailles. Donc, on recommence. On fait un jeté. On tient, pas que ça lâche. On pique dans le trou en mettant le petit fil derrière. On le tient comme ceci. Hein, voilà. Et celui-là. Et on attrape le fil qui est attaché à la pelote. On doit juste... C'est un petit tour de crochet pour attraper le fil. Et on le passe dans le trou. On fait un jeté. On passe 2 mailles. Un jeté. On passe 2 mailles. Encore, hein. On refait encore une bride. On fait un jeté. Donc, le mouvement, c'est vraiment comme ceci, hein. On va... Bon, moi, j'ai un mur en face de moi. Hein, donc, on va vers le mur. Voilà, vers le mur. Et on ramène vers soi. Donc, ainsi. Hop. On pique. On passe le crochet dans le trou en tenant le petit fil. Là, dans le trou. On attrape le fil qui est derrière, le fil de la pelote. Voilà. On fait un jeté, donc toujours hop, vers le mur. Fait un jeté. On passe 2 boucles. On fait un jeté. Et on repasse 2 boucles. Je vous le fais une toute dernière fois en espérant que ce sera ok. Donc, on fait un jeté vers le mur. On revient vers l'avant. On tient le petit fil. On passe dans le trou.
on attrape le fil attaché à la pelote qui est derrière, on le tire au milieu du trou. On a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté, hop. On passe 2 boucles, 2. On refait un jeté et on passe 2 boucles. Voilà. Hop. Après, quand on aura tout fini, on tire sur le fil et ça se ferme. Voilà, voilà, voilà. Comme ceci. Et pour compter les brides, ici au-dessus, on a les mailles. Hein. Hop, 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 hop. Ben on compte. Ici, j'ai un petit trou. 1, 2, 3 et 4. Attention, plus une 5e avec les 3 mailles en l'air qu'on avait faites pour remplacer la bride. Donc, je sais pas. Ici, on a une maille. Ici, on en a une autre. Ici, une autre. Si je mets à plat, ici, on a une maille. Là. Ici, une autre. Ici, une autre. Voilà, alors la suite, ce sera une prochaine vidéo. Et là, c'est le granny.